On est parti sur le principe que nos élèves de 3e, surtout ceux-là en 3e DP3, pouvaient apporter quelque chose aux élèves de 6e dans le cadre d'une intégration. Et on a pensé que justement l'outil ENT que nous avons depuis la rentrée de septembre était peut-être le plus adapté. Je vais vous demander de vous reconnecter s'il vous plaît sur le ENT afin qu'on puisse exploiter le travail que nous avons mené par rapport à l'accompagnement des élèves de 6e. Le bilan des questionnaires que vous avez envoyés aux classes de 6e sur leur premier trimestre par le formulaire. Et on va essayer de faire la synthèse de tout ce que vous avez pu avoir comme réponse, de passer par l'ENT, l'utiliser comme un outil de communication. Nous, ça nous a permis de mettre en relation des élèves qui, a priori, n'iraient pas spontanément les uns vers les autres. Donc on voulait savoir si les 6e, ils étaient bien intégrés dans le collège, et pour le questionnaire, c'était pour savoir si niveau scolaire, ils s'en sortaient bien. Du coup, on a fait des questions en anonyme sur le site de l'ENT. Donc le projet qui est mené au travers de cette activité n'est pas un projet qui est lié à une matière. Il n'y a pas derrière une quelconque évaluation, une notation de la part des professeurs. Nous, dans la découverte professionnelle, c'est aussi pour les élèves d'apprendre à aller vers les autres, d'apprendre à communiquer. C'est un sondage qu'on a réalisé avec une partie de la classe de TP3 pour poser des questions aux 6e par rapport à leur bulletin, par rapport à leurs notes, à leur ressenti de leur premier trimestre. On s'est basé surtout sur le bulletin, donc pour savoir ce qu'ils prenaient en compte pour leur moyenne. Donc si c'était leur moyenne, les appréciations, ce qui était le plus important pour eux. Et alors comment vous avez réalisé le questionnaire? On l'a fait sur le papier et ensuite on a mis sur le... On a retenu à peu près une petite dizaine de questions. Le groupe qui travaillait sur les questions a souhaité travailler sur un questionnaire anonymisé, ce qui permet en fait pour les élèves de 6e, lorsqu'ils apportent une réponse, de l'apporter sans un a priori. On ne sait pas qui a répondu quoi, ce qui nous permet nous d'avoir des réponses peut-être un petit peu plus fiables, un petit peu plus de ressenti par rapport à leur scolarité. Il y a une question où ils devaient répondre ni par oui ni par non, mais qu'ils devaient développer, et je pense pas qu'il aurait dit la même chose sur l'ENT qu'en face. Donc c'est plus ouvert sur l'ENT que... Cette fameuse question 7 qui peut gêner, selon toi, quels sont les élèves qui auraient besoin d'aide. Il y a certains élèves qui ont montré leur réticence à cette question 7. Je ne souhaite pas répondre. On a eu ça comme réponse d'élèves de 6e. Le fait qu'il soit anonymisé, on va avoir parfois d'autres réponses avec des noms ou des prénoms d'élèves, mais on ne sait pas qui a répondu quoi. Sans a priori particulier, puisqu'on est plus dans une situation d'aide, plus que dans une situation de stigmatisation, si on peut dire. Et à côté du collège, il y a des aides, donc après pour les devoirs. Donc on peut les inviter à aller demander de s'inscrire s'ils ont vraiment besoin d'aide. Le travail qui va suivre, si vous voulez, ça va être pour nos élèves de DP3 de faire une synthèse et d'amener justement les résultats de cette synthèse aux collègues, aux professeurs principaux de 6e. Et ils vont utiliser aussi l'ENT pour pouvoir communiquer avec ces enseignants. On a une classe de 28 élèves avec 20 garçons et à l'entrée en 6e, on s'est rendu compte que certains élèves avaient des contentieux qui dataient de l'école primaire, il y avait des contentieux entre certaines familles également. Et avec la collègue de PS et Mme Bercani, on a décidé de travailler sur la notion de vivre ensemble. À partir du moment où ils ont commencé à mettre des mots sur ce que c'est que le vivre ensemble, ce qui est bien, ce qui est peut-être moins bien, voire mal, on a diffusé sur l'ENT un questionnaire. Donc les 2 questions traitées ont été soigneusement choisies dans les mots parce qu'on voulait absolument des questions ouvertes. Donc ça n'est pas un questionnaire anonyme, donc ils étaient totalement libres de répondre ce qu'ils voulaient, mais ils savaient également qu'on avait leur identité quand ils répondaient. Moi, en tant que CPE, je suis surtout intervenue par rapport aux réponses qui avaient été données. On a ciblé des élèves qu'on avait déjà ciblés auparavant, mais avec des réponses qui nous ont interpellés. Des propos tels que « je ressens de la haine »,« mais j'ai envie de me venger », nous ont amené avec Mme Bercani à rencontrer certains élèves et certaines familles pour en discuter. On a mis en place des dispositifs et depuis, force est de constater que ça va beaucoup mieux. Ce questionnaire, il a permis quand même de pouvoir intervenir plus rapidement. Je pense que s'il n'y avait pas eu le questionnaire et si les élèves n'avaient pas joué le jeu aussi, parce qu'ils ont joué le jeu, et ils ont répondu de manière très libre, peut-être qu'on n'aurait pas pris conscience vraiment de la situation. Dans le cas d'un élève en particulier,
voilà, il est ressorti qu'il y avait quand même une souffrance, un mal-être, et ça, je pense qu'il avait envie qu'on le sache. C'est un collège convivial dans lequel on a des relations assez privilégiées avec la plupart de nos élèves, la plupart des familles, et c'est un outil parmi d'autres de concrétiser, de maintenir ce lien. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Je disais, je suis maman de 4 enfants, donc j'ai un aîné qui a 26 ans et ma dernière qui a 14 ans. Donc j'ai vu l'évolution extrêmement favorable avec l'ENT. Pour moi, c'est aussi un moyen, non pas de flicage, parce qu'on n'est pas comme ça à la maison et puis j'ai une confiance absolue, mais ça me permet de vérifier. En toute simplicité. Et donc c'est aussi un outil de communication avec les professeurs, avec l'administration. L'espace numérique de travail, effectivement, c'est une avancée en termes d'offres en direction de l'extérieur, aussi bien pour les enfants que pour les parents et les professeurs. Parce qu'on tend davantage à ouvrir effectivement les établissements vers les familles. C'est un moyen tout à fait adapté pour faire en sorte que les informations soient transmises le plus rapidement possible vers les familles. Moi, ça me permet aussi de me connecter depuis mon lieu de travail et de savoir tout bêtement, par exemple, là où elle en est en cours ou éventuellement ce qu'on va faire le soir. Et vous échangez avec votre enfant justement par rapport à... Par rapport à l'ENT, oui, j'ai vu dans l'ENT que... oui. Et ça ne génère pas de conflit? Pas du tout. Des notes par hasard que vous auriez vues et qu'elle aurait oublié de vous dire? Non, ça n'arrive jamais.